Ok. Addition et soustraction de polynômes. Comment qu'on fait pour additionner des polynômes? On additionne les coefficients des termes semblables. Donc ceux qui ont les mêmes variables, mettons 3x2y plus 6x2y, je peux les additionner ensemble. Ça donnerait 3 plus 6 avec les mêmes variables. Mais je peux pas additionner, je peux pas combiner ensemble, mettons, ça ici avec ça ici. Si c'est pas les mêmes variables avec les mêmes exposants, ça reste ça. La somme des deux, c'est égal à exactement ça. Je peux pas les combiner. OK? Puis pour la soustraction, premièrement, si j'ai un polynôme moins un autre polynôme, je change le signe du deuxième polynôme qu'on soustrait. Donc je change le signe, mettons c'est plus, chaque terme devient un moins, ou on change le signe. Si c'est un plus, c'est un moins, si c'est un moins, c'est un plus. Et après ça, on additionne terme par terme. Fait que ça, c'est les définitions, mais ça va toujours bien voir ça en exemple. Fait qu'ici, voilà. x2 plus 2x2, c'est la même variable. x2, c'est comme s'il y avait un 1 ici. Fait que ça devient 1 plus 2 fois x2, qui me donne 3x2. Donc j'additionne le 1 puis le 2. Ici, la somme de tous ces trucs-là, je prends juste les termes semblables. Donc lui, il est semblable à lui, x2, x2. Les autres, ça n'a pas rapport, x3 puis une constante. Fait que j'additionne les deux termes semblables. Donc le premier, on les met en ordre aussi de plus grande puissance. Fait que le premier, ça va être 3x3. Plus, là, j'additionne celui-là avec celui-là. C'est 1 plus 4. Donc ça me donne 5x2. Puis le plus 4, il reste là. Le dernier plus 4, il reste là. OK. Ici. x2y, ça c'est du x2y, ça c'est du xy2, c'est pas la même chose. Ça c'est du x2y. Fait que finalement, il y a juste le premier puis le dernier terme qui sont semblables. Donc 1 moins 5, ça fait moins 4 x2y. Puis le plus 3 xy2 reste seul. OK. Là, si on a deux polynômes en tant que tel, mettons, on dit additionne-moi ce polynôme-là plus ce polynôme-là, essentiellement, quand on a juste un plus, les parenthèses, ils servent à rien. C'est comme s'il n'y avait pas de parenthèses. Puis on additionne, on regarde les termes qui sont semblables ensemble, puis on va les additionner ensemble. OK? Fait que on a du x2 avec du x2. On a du x avec du x. Puis on a des constantes 1 avec 3. Fait qu'au final, ça va me donner quoi? 3x3, on le laisse en premier. Après ça, on va mettre les x2, donc plus moins x2 plus x2 plus les x. Non, les xy, vu que c'est du degré 2. On les met en ordre de degré si possible. Là, fait que moins xy, c'est degré 2, ça. OK. Plus 2x plus 3x moins y ici, tout seul, faut pas l'oublier. Puis plus 1 plus 3. OK, fait que là on le fait. Ça donne quoi? Moins x2 plus x2, ça fait 0x2. Fait qu'il n'y en a plus. Fait qu'au final, il me reste quoi? Il me reste 3x3 moins xy plus 5x moins y plus 4. OK. Maintenant, j'avais la même chose, mais avec un moins. Mais là, le moins, premièrement, il y a une étape de plus dans le fond. C'est, pas en vert, mauve. C'est, je prends le premier polynôme, il reste pareil. OK. Puis pour l'autre, en fait, je distribue le moins à chacun des termes, ce qui veut dire que je change le signe de chacun des termes. C'est comme si je multipliais chaque terme par moins 1. On peut voir ça de même. Ou juste changer le signe de chaque terme. Fait que lui, c'est un moins. Lui, c'est un plus, ça devient un moins. Lui, c'est un moins, ça devient un plus. Moins. Plus. Moins. OK? Puis là, après ça, je vais terme par terme. Fait que, comme tantôt, lui avec lui. Lui avec lui. Puis lui
j'obtiens quoi? J'obtiens 3x3 plus moins x2 moins x2 plus xy plus 2x moins 3x plus y plus 1 moins 3. J'ai tout mis. Il ne faut vraiment pas oublier non plus les termes qui sont pas regroupés avec les autres. Ok. Je vais. Donc ça donne 3x3. Là maintenant, moins x2, c'est moins 1, ça fait moins 2x2. Plus xy. 2x moins 3x, il me reste moins 1x, donc moins x. Plus y, puis moins 2. Ok, donc voilà.